L'enquête du conseiller spécial sur une possible collusion entre la campagne présidentielle de 2016 du président Donald Trump et la Russie a pris une tournure dramatique lundi avec l'inculpation de deux anciens responsables de la campagne de Trump, Paul Manafort et Rick Gates. Le procureur spécial Robert Mueller a également révélé qu'un ancien assistant de campagne de Trump, George Papadopoulos, a plaidé coupable pour avoir menti au FBI, la police fédérale américaine, ici derrière moi, concernant des contacts avec des intermédiaires russes. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, s'est rendu à un bureau du FBI à Washington lundi et a ensuite plaidé non coupable devant un tribunal fédéral, tout comme son ancien associé Rick Gates. Les deux hommes font face à des accusations criminelles de conspiration, de fausses déclarations et de blanchiment d'argent dans le cadre de leurs activités de lobbying au nom de l'Ukraine. Le procureur spécial Robert Mueller a également révélé qu'un ancien conseiller de la campagne de Donald Trump, George Papadopoulos, avait plaidé coupable il y a quelques semaines pour avoir menti à des agents du FBI. La porte-parole de la Maison-Blanche a présenté Papadopoulos comme un acteur mineur de l'équipe de campagne de Trump. Son intervention était extrêmement limitée. Il ne faisait que du bénévolat et il n'a mené aucune activité à titre officiel au nom de la campagne. Le président Trump a répondu à ces nouvelles informations avec un tweet clamant « pas de collusion ». Plus tard, l'avocat de Manafort s'est adressé à des journalistes devant le tribunal. Il n'y a aucune preuve de collusion entre M. Manafort ou la campagne de Trump et le gouvernement russe. Manafort était président de la campagne de Trump lors de la convention républicaine de l'année dernière. Nous voulons que l'Amérique comprenne qui est Donald Trump l'homme, pas seulement le candidat. Les inculpations de lundi sont les premières actions importantes vers une décision pénale par Mueller depuis qu'il a été nommé procureur spécial en mai pour enquêter sur les allégations de collusion entre la campagne de Trump et la Russie. Le fait que Papadopoulos ait plaidé coupable pourrait être un tournant décisif, déclare Greta Van Susteren, collaboratrice de VOA et experte juridique. Il y a une piste qui remonte à la campagne de Trump. Nous ne savons pas si cette piste est criminelle ou pas, mais c'est la première fois que nous voyons une sorte de procédure formelle liant une personne de la campagne de Trump à la question russe. Au moment où l'enquête de Mueller entre dans une nouvelle phase, la Maison-Blanche fait face à une distraction politique majeure, d'après Van Susteren. Mais ne vous y trompez pas, c'est une énorme distraction et nous n'avons aucune idée où et à quoi ça va aboutir. La décision de Papadopoulos le 5 octobre de plaider coupable pourrait être la partie visible de l'iceberg. À l'heure qu'il est, nul ne peut le savoir. Pour rappel, Mueller a été nommé procureur spécial à la suite de la décision du président Trump de licencier l'ancien directeur du FBI, James Comey. L'acte d'inculpation de Paul Manafort, 68 ans, ne suggère pas de collusion entre l'équipe du candidat républicain et les autorités russes. Il menait toutefois des activités de conseil auprès des dignitaires milliardaires liés à Moscou. La Maison-Blanche a indiqué lundi que le président américain Donald Trump n'a aucune intention de remettre en cause le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur une ingérence russe présumée dans la présidentielle de novembre dernier. De l'avis de plusieurs observateurs ici, d'autres personnes proches de Trump pourraient être sous le collimateur de Robert Mueller. Ces premières poursuites pénales marquent une accélération de ces investigations qui empoisonnent la Maison-Blanche à quelques jours seulement de l'anniversaire de l'élection du milliardaire républicain. John Linden, VOA Afrique, Washington.